Eh bien, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux rattraper ton retard sur les pectoraux ou juste que tu es intéressé par ce cours. On va voir tout de suite ensemble. Les pectoraux, alors souvent c'est dû à une avance des épaules. On va voir ça plus en détail ensemble tout à l'heure. C'est souvent dû en fait à une mauvaise exécution et de mauvais choix d'exercice. Donc là, quelques transfos que j'ai pu faire. Alors tu vois que là, en 6 mois, on a réussi à pas mal développer les pecs. Alors de base, on avait une gynécomastie. Bon, là toujours, hein. Mais l'idée c'était de la cacher au maximum, donc en développant pas mal les pecs et en même temps en faisant une récomposition corporelle, donc on a un physique bien meilleur aujourd'hui, et avec les pecs qui ont été bien développés, et ici pareil, il y a une absence de masse musculaire, on va dire, et ici beaucoup plus, avec une belle prise de masse qui aura duré 18 mois, donc plutôt long, parce qu'on partait d'une base vachement sèche. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je peux te proposer, c'est de t'envoyer une vidéo de présentation de mes services. Elle dure 5-6 minutes. Je peux te l'envoyer directement. C'est pour que tu puisses derrière avoir un plan vraiment structuré pour toi, selon tes contraintes, ta morphologie, bref, vraiment adapté à toi à 100%. Et si tu veux discuter avec moi, je t'invite à passer par WhatsApp. Donc tu as le lien dans ma bio Instagram. Là, je réponds vraiment beaucoup plus rapidement. Comme ça, on pourra dialoguer plus facilement. Et si tu as des questions, tout simplement, hein, c'est gratuit et ça ne t'engage en absolument rien. Voilà. Alors, les pectoraux, le sommaire, on va voir en premier les fonctions et anatomie, qu'est-ce qu'il faut en tirer, l'exercice à privilégier, quelques conseils d'exécution et des ajustements concrets à faire. Alors, l'anatomie simplifiée. Tu as les codes couleurs, donc bleu, vert, rouge, le vert rouge à gauche. Alors, le faisceau claviculaire, je ne vais pas détailler origine insertion, mais je vais faire d'abord les fonctions. Donc, il a pour fonction la flexion de l'épaule et l'adduction diagonale du bras. Donc, en gros, l'adduction du bras, c'est ce mouvement-là, donc horizontal de base, sauf que la diagonale, puisqu'on va dans le sens des fibres, donc un petit peu en diagonale. Le faisceau sternal, lui, c'est l'adduction horizontale du bras, et costal, l'adduction plus vers le bas. Mais dans l'idée, la fonction principale du pec, ça va être vraiment l'adduction du bras, puisque on ne peut pas désactiver ou activer un seul faisceau. Dans l'idée, les trois travaillent toujours en coordination, on dira. Et en fait, tu vois là, ici en violet, c'est les fibres du deltoïde antérieur. Et tu vois que leur insertion, dans l'idée, globalement, simplifiée, c'est exactement au même endroit, c'est au niveau de l'humérus, donc à peu près ici sur le bras. Ici, illustration qu'il faut absolument bannir de sa tête, c'est l'intérieur des pecs, ici, le milieu des pectoraux, ça n'existe pas. Donc voilà, juste à titre d'information. Alors, comment appliquer ça pour ton entraînement? Donc le deltoïde antérieur, il a pour fonction, je le rappelle, la flexion de l'épaule, donc amener le bras vers le haut. Et beaucoup de pratiquants ont un retard pec, car ils surrecrutent justement le deltoïde antérieur sur leur mouvement de poussée. Ils exécutent leur exo avec trop de flexion d'épaule, et résultat, les pectoraux sont moins sollicités et stagnation. Donc je vais revenir plus tard sur cette illustration, mais dans l'idée, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton deltoïde antérieur, finalement, c'est un peu la suite du faisceau claviculaire de ton pec. Ce qui fait que, à quelques degrés d'angle près, bah finalement, tu peux le recruter bien plus que tes pecs. Et on va voir ça justement un petit peu après. Alors la première solution que je peux te proposer, c'est d'inclure un mouvement d'écarté et de le mettre en premier sur ta séance. Donc commencer sa séance avec un mouvement d'écarté, donc d'adduction pure, donc c'est vraiment la fonction, on va dire vraiment la principale de tes pecs. Ça va cibler directement les pecs, limiter l'intervention du deltoïde antérieur, à, à condition que tu fasses une rétraction des omoplates, à savoir garder les épaules en arrière du début à la fin de l'exercice, et pas de les envoyer en avant comme sur l'illustration ici, et pas non plus de faire le crabe, c'est-à-dire limiter son amplitude, puisque finalement le but est de rapprocher l'insertion de l'origine, et donc d'avoir le bras tendu, puisque si tu plies comme ça le coude, bah finalement là tu finis ton mouvement à proprement parler sur la machine, mais tu vois qu'il te reste tout ça d'amplitude à finir, donc c'est pas bon. Donc ça permet de mettre du volume effectif là où tu es le plus frais, donc tu vas pouvoir mettre vraiment de la tension mécanique assez forte, tu vois, directement en début de séance, là où tu es le plus frais, donc tu vas pouvoir aussi te concentrer sur l'exécution, et donc tu vas finalement progresser vraiment sur tes pecs puisque tu mets du volume effectif dessus. Exo recommandé, écarté à la poulie. Alors attention à ne pas faire trop de pas en avant puisque ça modifierait le profil de résistance et ça deviendrait un peu moins intéressant puisque ça rejoindrait un peu un écarté aux haltères, et je vais y revenir juste après. Écarté à la machine, un pec deck, donc juste ici.
Pareil, en général, les pec deck sont bons. Seulement, celui de Technogym notamment, il a un profil de résistance à l'étirement, donc grosse tension à l'étirement, puis plus rien à la fin, ce qui revient quasiment à faire la même chose aux haltères. Donc c'est pas forcément terrible. Pourquoi? Eh bien, puisque la tension à l'étirement, c'est un peu moins intéressant de le mettre premier. Vaut mieux mettre de la contraction en premier et ensuite de l'étirement. Ok. Maintenant, deuxième solution, pour tes développés. Donc, après avoir fait ton écarté, tu vas mettre un développé. Donc, je te conseille tout ce qui va être chest press, incliné, décliné, horizontal, comme tu veux. Développé couché à la Smith, pareil. Alors, pour un point faible, je privilégie surtout les machines au poids libre. Pourquoi? Puisque tu vas être beaucoup plus stable, donc recrutement un peu plus ciblé, et tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur l'exécution et un peu moins sur l'équilibre de la charge en même temps et tout. Beaucoup moins technique finalement. Donc vraiment privilégier avant tout les machines ou la Smith. Ouverture des coudes à 60 degrés. Donc tu vois, j'ai remis l'illustration de tout à l'heure, je voulais t'en parler. Éviter trop de flexion d'épaule. Donc la flexion d'épaule, c'est ce mouvement-là. Et finalement, tu vois que ici en rose, j'ai mis les fibres du deltoïde antérieur et en bleu, les fibres claviculaires, en vert et en rouge le reste. Et finalement, tu vois qu'à quelques degrés d'angle près, selon les morphologies bien sûr, on peut taper dans l'un ou dans l'autre. Donc dans l'épaule ou dans le pec. Et donc finalement, ça va se jouer sur ton ouverture de coude sur tes développés. Si tu écartes trop peu les coudes, donc tu vois ton numérus, donc ton bras juste ici, aligné avec la ligne rose, donc avec peu d'ouverture ici, bah tu vas avoir une grosse flexion d'épaule, tu vois. Et finalement, beaucoup moins d'alignement avec les fibres du faisceau claviculaire. Donc l'idée, c'est d'avoir une ouverture de coude d'environ 60 degrés. Ça convient à la majorité des personnes. Maintenant, c'est adapté en fonction des gens. Et puis pas trop non plus les ouvrir, parce que tu me diras, dans ces cas-là, autant les ouvrir à fond pour un peu plus cibler la partie sternale. Le souci, c'est que ouvrir à fond à 90 degrés, c'est souvent inconfortable articulairement, et puis ça mettrait des contraintes que l'on veut pas forcément. Donc autant partir sur un 60 degrés, 70 par là, ça convient à peu près à tout le monde. Donc finalement, ça va favoriser une vraie adduction du bras, le fait d'avoir un petit peu plus d'ouverture et un point de flexion d'épaule. Parce que tu vois, ça dépend vraiment juste de ton ouverture de coude. Ok. Volume et fréquence. Donc concrètement, comment tu vas pouvoir adapter ça sur ta semaine, sur ton programme d'entraînement. Ce que je te conseille, c'est 2 à 3 exos par séance, pas plus, pas moins, puisque un seul, ça serait peu en réalité pour rattraper un retard, à moins que tu aies une fréquence x3, mais enfin bref. Donc 2 à 3 exercices par séance, un écarté en début, idéalement, pour vraiment avoir un mono-articulaire pour ton pec, et une à deux presses ensuite, donc une à deux, un à deux développés. Volume total par séance, je te conseille 5 à 8 séries, pas plus. Plus après, ça deviendrait du junk volume, donc des séries très peu efficaces où tu seras fatigué et tu n'arriveras plus forcément à te concentrer sur l'exécution, donc pas idéal. Et puis une fréquence x2 par semaine, on sait que c'est plus optimal. On a eu des études qui nous l'ont prouvé, donc let's go, allons là-dessus. Et puis ça permet aussi d'apprendre un peu plus rapidement les mouvements, donc de se concentrer. Si tu le fais 2 fois par semaine, le mouvement, forcément, tu vas l'apprendre plus rapidement. Et donc ta technique va s'améliorer plus rapidement. Ce qui fait un total de, je dirais, entre 12 et 18 séries par semaine, ce qui me semble bon pour rattraper un retard, clairement. Donc plus de volume, oui, mais bien réparti, bien exécuté avant tout. C'est vraiment le principal, l'exécution du mouvement. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est si tu fais déjà beaucoup de pecs, mais que ça ne bouge pas, finalement le problème c'est toujours l'exécution. Ou alors que tu as trop de volume et que tu récupères mal. Mais dans ces cas-là, c'est encore une autre histoire. Donc si tu veux, je peux t'aider à analyser un de tes mouvements. Donc tu as juste à m'envoyer la vidéo sur Insta ou WhatsApp comme tu veux. Et je te corrige ça gratuitement comme je le fais avec mes clients tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, je fais l'analyse des exécutions de mes clients. Et puis comme ça, chaque semaine, ils peuvent améliorer l'exécution. Et je leur donne des conseils par rapport à leur setup, leur mise en place, bref. Toute l'analyse, tout ce que je peux analyser, je l'analyse. Pardon. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à pas mal de vos questions. Et puis sur ce, écoutez, on parle très vite. Allez, salut.